je suis Stéphanie Sadger, pharmacienne d'officine. À l'occasion de la semaine de la sécurité du patient, je vais vous présenter comment coder la fiche d'intervention pharmaceutique et comment compléter le site Actipé. Bonjour, je suis Dominique, je suis préparatrice en pharmacie. Bonjour, je suis Sylvie, préparatrice en pharmacie. À l'occasion de la semaine de sécurité patient, Nous allons vous montrer comment remplir une fiche d'intervention pharmaceutique. aujourd'hui, nous avons donc une patiente de 81 ans qui a une prescription de Moxidar. Or, le Moxidar est en rupture de stock. Donc, nous allons commencer par remplir les généralités. Donc, ça correspond au 1, 2, 3 avec identification patient, prescripteur. Ensuite, nous allons identifier le problème. Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ici, nous sommes sur une rupture de médicaments. Donc, on va marquer indisponibilité. On va aller dans la case intervention où là, on va cocher la case changement de médicament puisque nous avons appelé le prescripteur par téléphone pour avoir le changement de produit. Voilà, donc maintenant que la fiche de codage a été remplie, nous allons voir comment nous allons pouvoir donc remplir le site Actipé. Donc sur le navigateur de recherche, nous allons donc sur Actipé et nous prenons Actipé version officinale. Donc au départ, il va falloir vous inscrire. L'inscription demande 24 heures avant validation. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit pour cette semaine de la sécurité du patient sur Actipé, vous pourrez quand même envoyer vos vidéos à l'URPS pharmacien PACA. Donc à partir de là, nous allons donc faire une nouvelle IP. Voilà, donc ici, ça représente en fait ce que l'on doit remplir pour pouvoir retranscrire en fait la fiche de codage. Donc sur la première partie, vous avez l'identification générale avec le nom du pharmacien et la date. L'identification du patient, donc dans mon cas, mon patient est une femme, elle est âgée de 81 ans. Je peux compléter le numéro de facture. Et c'est une prescription qui est une prescription de ville. Pour l'indication du prescripteur, il vous faudra saisir les 3 premières lettres du nom de famille et les 2 premières lettres du prénom. Maintenant que nous avons rempli l'identification, nous allons donc identifier le problème. Le problème qui a été relevé, donc nous étions dans le cas d'une ordonnance pour une femme de 81 ans. Cette personne avait une prescription de Moxidar. Le Moxidar est en rupture, nous ne pouvons nous le procurer chez aucun grossiste. Donc, le problème qui a été identifié, je le vois à partir du menu déroulant, c'est un problème d'indisponibilité. Donc, dans ce petit carré, juste en dessous, nous pouvons noter que le Moxidar est en rupture de stock. Et que nous ne pouvons pas fournir le médicament. Ensuite, cela concerne donc un seul médicament et le médicament c'est donc le Moxidar qui est en sachet. Ensuite, donc nous avons donc dû intervenir et donc nous avons dû essayer de résoudre le problème. Pour cela, nous avons donc contacté oralement le médecin et le médecin a préconisé d'utiliser du Gaviscon. Donc dans ce cas-là, nous n'avons pas pu délivrer et nous avons été obligés de changer de médicament. Donc dans ce cas-là, je peux expliquer le contexte. Moxidar a été remplacé par Gaviscon suite
à l'appel au médecin. Voilà, hein, donc là, nous avons donc modifié la prescription. Le résultat de l'intervention, c'est que cette intervention, puisque quand nous avons appelé le médecin, nous avons signalé que Gaviscon était disponible, nous avons proposé de dispenser Gaviscon à la place de Moxidar, le médecin a été d'accord. Voilà, donc nous avons rempli le Actipé. Ensuite, donc, nous pouvons compléter par le mode de transmission, donc ça a été un appel téléphonique. Et puis, il reste à côté l'impact. Cette cotation de l'impact, pour cette semaine de la sécurité du patient, nous avons pour l'instant dit que nous ne le compléterons pas. Mais il est tout à fait possible ensuite de coter l'impact clinique, économique et organisationnel.